Imaginez les pires scénarios. Les métros s'arrêtent, les avions ne savent plus où aller, les armes nucléaires sont lancées et personne ne peut les arrêter. Voilà le genre de peur suscitée par le bug de l'an 2000. Au fur et à mesure, l'inquiétude est devenue de plus en plus grande. On se demandait ce qui arriverait au moment du passage à l'an 2000. Tous nos systèmes reposaient sur une infrastructure informatique archaïque. Le problème venait d'un langage de programmation écrit dans les années 50, dont les créateurs n'avaient pas pensé à mettre 4 chiffres pour identifier l'année en cours. Les dates étaient codées dans les logiciels avec 6 chiffres. Jour, mois, année. On avait donc seulement 2 chiffres qui représentaient l'année. Et en 69, en 70, en 74, aucun problème. Mais au moment de passer à l'an 2000, est-ce que les ordinateurs allaient interpréter 00 comme étant l'année 1900 ? Se pourrait-il qu'une catastrophe internationale se produise le 1er janvier 2000 parce que la plupart des ordinateurs dans le monde n'arriveront plus à identifier la date en cours? On avait peur que les programmes informatiques, qui commandaient d'importantes infrastructures, se mettent à planter et que de terribles accidents aient lieu au moment de passer à l'an 2000. Vu l'ampleur du problème, de très mauvaises surprises nous attendent. Si nous laissions les choses en l'état, tous nos systèmes militaires cesseraient de fonctionner. Et pour couronner le tout, ces innombrables appareils en péril étaient reliés entre eux par le puissant réseau d'Internet. Beaucoup de gens étaient terrifiés. Ils se disaient, si les logiciels intégrés à certains systèmes cessent de fonctionner, on risque de ne plus avoir d'électricité, de ne plus recevoir les remboursements de la sécurité sociale. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Mais tout le monde avait plus ou moins le sentiment que les ordinateurs cesseraient de fonctionner et que ça nous mettrait tous en danger. On s'attendait vraiment à la fin du monde. Le bug de l'an 2000 inquiète tout le pays. Est-ce qu'il provoquera l'arrêt des feux de signalisation, des communications de la police, des ordinateurs des services municipaux? Et tandis que les cartes Pokémon et les peluches Furby garnissaient les sapins de Noël en cette fin d'année 99, les citoyens terrifiés par la menace de l'an 2000 faisaient grimper en flèche les ventes d'armes à feu aux États-Unis. En l'an 2000, ce sera le chaos. Alors je me prépare en conséquence. J'ai déjà un revolver, mais je voulais acheter quelque chose de plus puissant pour pouvoir me protéger en cas de problème. On estime que 70% des habitants des États-Unis achètent des provisions en urgence pour l'an 2000. Ce n'est pas un film d'action où on peut fermer les yeux pendant les scènes qui nous effraient. On craignait l'apocalypse, comme si des zombies allaient apparaître. Même moi, j'ai fait des réserves d'eau et de nourriture. Beaucoup d'entreprises avaient mis en place des équipes d'urgence qui sont restées mobilisées toute la nuit pour intervenir au cas où un problème imprévu ferait son apparition. Une chaîne de télé m'a proposé de participer à une émission spéciale de 24 heures, le jour de l'an, pour commenter l'effondrement de la société en direct. 3, 2, 1... Nous sommes officiellement en l'an 2000. Si vous m'entendez, cela signifie que le bug n'a pas eu lieu. C'est un moment historique. Chris est avec Cisco. Tout va bien? Oui, Carson, je suis au-dessus de la foule avec Cisco. C'est génial! Faites du bruit! C'est vraiment formidable. J'étais en plein milieu de Times Square au moment du passage à l'an 2000. Et heureusement, l'apocalypse n'a pas eu lieu. J'ai passé un très bon moment avec Cisco et le public. Le 1er janvier est arrivé et aucune catastrophe ne s'est produite. Quand on y repense, on se dit, bon sang, le monde entier avait peur de cette date. Mais ça ne veut pas dire que les craintes étaient infondées. Les spécialistes ont travaillé pendant des années pour empêcher un éventuel désastre. Beaucoup d'informaticiens à la retraite ont été rappelés parce qu'ils étaient les seuls à maîtriser les codes des logiciels qu'il fallait corriger. Alors on a eu beaucoup moins de problèmes que si rien n'avait été fait. Puisqu'on a évité cette catastrophe, on ne saura jamais à quel point elle aurait pu être dévastatrice. On ne le saura jamais.